l'avènement du gouvernement de la rupture, des réformes sont intervenues dans plusieurs secteurs de développement. L'agriculture n'est pas restée en marge de se réformer. Dans ce secteur, il y a eu la territorialisation où tout le territoire national a été subdivisé en des pôles de développement agricole avec la création des agences territoriales de développement agricole ATDA. Une réforme qui est la bienvenue selon les différents acteurs. Cette réforme, nous aussi nous ne pouvons pas dire que c'est surprenant, non. D'autant plus que nous voyons des gens qui réforment leurs véhicules. Nous-mêmes, nous devons réformer ce véhicule agriculture là. Nous devons réformer ça. Donc, ce n'est pas surprenant. Et c'est pour vous dire que, tel que cela était, et on dit cadet, et tout est dans ce lot de cadets là. Mais vous allez voir que il reste beaucoup même. D'où la réforme est intervenue maintenant pour séparer et mettre les choses en ordre. Ceux qui vont s'occuper des rôles régaliens vont s'occuper de cela. Ceux qui vont s'occuper de la promotion de l'agriculture même, ils vont s'occuper de ça. D'où la création de l'agence territoriale. Quand vous parlez de réforme, ça n'a pas laissé le secteur agricole. Dans le secteur agricole, il y a beaucoup de réformes qui ont été effectuées. Donc la territorialisation du pays en pôle agricole de développement, donc ATDA. Donc ces réformes sont nées et ont connu beaucoup de mutations. Quand nous prenons l'ATDA 6, beaucoup de choses se font. Je voudrais dire que les réformes sont bien pensées et sont la bienvenue. Parce que la réforme principale, c'est la territorialisation de l'agriculture. Donc c'est dire qu'on ne se lève pas pour envoyer, jeter des ressources n'importe comment sur n'importe spéculation. Mais quand on les jette des ressources sur cette spéculation, on s'attend à avoir des résultats. Alors, cette réforme est bien pensée et je souhaite qu'elle soit plus ancrée dans les habitudes de nous, qui sommes les acteurs déconcentrés de l'État et aussi des producteurs qui en bénéficient. À l'avènement des agences territoriales de développement agricole, les rôles régaliens sont séparés de la promotion des filières. Les projets intervenaient tout dans CADER. Mais est-ce que ça profitait tous les producteurs? Bien vrai que l'agence est arrivée, ça ne va pas profiter tous les producteurs, mais au moins ça va donner un boom. Et c'est ce boom-là qui va permettre à ces producteurs retardataires-là de se remettre au pas. Et c'est ça qui fera que l'agence sera obligée de faire la promotion de telle filière. Et ce sont des filières phares, des filières sur lesquelles nous devons compter. L'agriculture actuellement, ce n'est plus comme on faisait avant. Les choses ont changé. Ces réformes aussi arrivées dans les aléas climatiques. Et nous devons tout faire pour nous y adapter. Et c'est cela qui nous amène à dire que ça profite à ces producteurs. C'est-à-dire, nous avons des producteurs qui, eux, ils sont à l'attente et ils disent que les gens vont venir les informer. Actuellement, le producteur aussi doit aller à la recherche de l'information. Ce n'est plus comme avant, ce sont les encadreurs qui vont passer de maison en maison. Non. Si toi-même tu sais que tu dois quand même évoluer, tu dois progresser dans tes activités, tu dois aller à la recherche des informations. Et c'est ça qui fait que les agences maintenant, nous-mêmes, si nous avons besoin de quelque chose, on leur fait appel. Nous avons besoin de formation, on leur fait appel. Nous avons besoin de ci et de ça. Quelque chose ne frappe pas, on sait que directement c'est à l'agence. La première des choses, on a séparé le contrôle des rôles régaliens de la promotion des filières. Et nous qui sommes acteurs
acteurs des services déconcentrés de l'État, c'est rentrer dans nos habitudes. L'État est en train de travailler dans la promotion des filières sur l'approche clustering, où il y a des agrégateurs qui doivent travailler avec les agrégés pour la bonne marche des filières qui ont été identifiées de nos jours. L'accompagnement des clusters est fait pour la mise en marché des produits. Ce qui profite les producteurs. Ça a profité vraiment les producteurs, c'est parce que avant, un producteur, il est producteur de tout. On n'arrive pas à reconnaître les maraîchers, les choses rares, les agriculteurs de manioc, de maïs et autres, non. Tout, là, on est producteur de tout. Mais actuellement, tu seras producteur de tout, mais il faut te spécialiser dans une spéculation. Par exemple, celui qui est avec le palmier, il sait que lui doit tout faire pour maîtriser tous les paramètres de ce qui concerne la formation technique pour la production de noix de palme. Donc cela veut dire que nous devons tout faire et l'agence profite à ceux qui veulent aller de l'avant. Honnêtement, ça nous profite parce que ce que nous produisons ici aujourd'hui, ce n'est pas forcé que ceux du Nord fassent ça. C'est vrai, ce qui est transversal, c'est le maïs et le manioc, qui se cultivent partout, mais le palmier à huile ne peut pas se cultiver au Nord. Donc, à partir de là, on peut concentrer nos efforts sur ce qui est propice à chaque région. De ce fait, l'Agence territoriale de développement agricole, Pôle 6, que représente le département du Plateau, a pour filière locomotive le palmier à huile. Pour le sort de cette filière, les chantiers sont vastes. Bon nombre d'actions ont été entreprises au niveau de chacune des structures et les objectifs sont clairs. Dans le sens de la coordination des actions de la filière palmier à huile au niveau national, il y a que nous avons dans un premier temps élaboré le programme national de développement de la filière palmier à huile. C'est ce programme-là qui nous a donné toutes les orientations sur les actions que nous sommes en train de mettre en œuvre aujourd'hui. Et donc, l'objectif principal de ce programme, c'est de pouvoir atteindre 25 000 hectares de plantation de palmiers à huile d'ici 2025. Et donc, de manière spécifique, nous avons agi sur la production et la productivité de la filière. Nous avons agi sur le renforcement des infrastructures de transformation des huiles. Nous envisageons aller jusqu'à l'accompagnement à l'installation des raffineries pour pouvoir disposer vraiment des huiles de qualité sur le marché. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que les prix des huiles ont sérieusement flambé et donc une action de ce genre pourrait fortement impacter la filière. Ce travail-là est en cours. Nous avons également travaillé à accompagner les pépiniéristes pour pouvoir produire des plants de qualité. Et puis la commercialisation des produits également, qui est un chantier sur lequel nous avons axé nos orientations. Le département du Plateau a la chance d'être en même temps un département pôle et l'effort, la synergie intelligente d'action entre la TDA Pôle 6 et la DDF permet de mieux appuyer les partenaires stratégiques que sont les producteurs. Pour ce qui est du Pôle 6 et surtout la filière locomotrice qu'est le palmier à huile, la DDF s'est positionnée sur essentiellement deux maillons. Le premier maillon, c'est le contrôle de qualité des plants de palmier à huile pour le bonheur des exploitants agricoles. Le deuxième maillon, c'est la statistique, que ce soit au niveau de la production que des maillons de transformation. Alors, par rapport au premier maillon, la DDAEP a travaillé pour le respect des règlements techniques qui ont été élaborés avec la complicité de la recherche de l'INRAM, de la direction de la production végétale
du KPP, toujours qui est l'INRAP, et de l'ATDA. Donc de nos jours, les prescriptions de cette réglementation sont respectées au niveau de la DDAEP. Contrairement aux années antérieures où la filière palmier à huile n'avait pas eu assez d'accompagnement, la tendance a été inversée depuis la création des ATDA, ce que témoignent les acteurs qui s'en réjouissent. Actuellement, je suis dans le palmier. La campagne passée, on a fait subvention pour les plants de palmier. J'en ai bénéficié. De combien? J'en ai bénéficié pour 1 hectare. Et cela veut dire que c'est déjà un apport. Hein? Ce que je faisais, l'extension que je suis en train de faire maintenant, comme vous avez vu, ce n'est pas en dehors de choses là. J'ai voulu, l'État m'a accompagné encore d'1 hectare de 150 plants. Ce n'est pas mauvais. Et c'est parce qu'on me reconnaît en tant que producteur de palmier à huile qu'on m'a subventionné. Et d'autres aussi en ont bénéficié. Si. Nous avons bénéficié des formations. Parce que tout ce que nous faisions avant là, c'est bon, on se jetait à l'eau. Mais maintenant, on nous forme. Vous avez vu, la fois passée, il y a des matériels, des engins pour quand même aller vite, faire l'élagage et autres là, récolte. Mais c'est à cause de ces choses-là. Hein? Le travail était pénible. On veut rendre le travail très facile. Donc, à cause de l'agence, nous avons vu que ce n'est pas mauvais. L'appui direct des producteurs en plan subventionné, ça c'est un. Il y a beaucoup de formations que les producteurs reçoivent dans le domaine de renforcement des capacités. Il y a également la DDAEP qui nous vient en aide à travers l'enregistrement des coopératives. Aujourd'hui, nous sommes 15 coopératives dans la commune. Donc, il y a beaucoup de producteurs aujourd'hui beaucoup de coopératives qui ont déjà reçu leur numéro d'immatriculation. Et il y en a d'autres encore en cours. Donc, assez de choses sont à l'actif du gouvernement que nous saluons au passage. Les actions qui ont été menées sur le secteur de l'amélioration de la production et de la productivité concernent principalement la mise en place à prix subventionné des plants de palmier à huile aux bénéficiaires. Le mécanisme que nous avons mis en place permet de faire une subvention à moitié. Donc si vous avez 1 hectare de plantation à faire, nous, on vous apporte les plants sur la moitié et vous-même vous apportez les plants sur la moitié. Ça, c'est une opération d'envergure qui a eu cours depuis 2 ans. Donc, ceci nous a permis de mettre en place 125 000 plants chaque année, donc 250 000 plants à l'étape où nous sommes aujourd'hui. Avant ça, sur les propres ressources de l'ATDA, on a mis en place 27 100 plants également auprès des bénéficiaires. Nous avons accompagné les pépiniéristes à améliorer leur dispositif d'arrosage. Parce que vous savez que la production des plants, c'est tout un art, c'est toute une formation reçue au niveau du CRAPP, le Centre de recherche agricole plantes pérennes. Et ils ont réellement besoin de l'eau en permanence pour pouvoir produire. Donc on a accompagné certains pépiniéristes à pouvoir renforcer leur dispositif d'arrosage. Ensuite, sur le maillon de la transformation, nous avons accompagné des clusters à disposer d'infrastructures de stockage et de traitement des noix. On a construit une aire de conditionnement et également des équipements de stockage de l'huile pour pouvoir faire en sorte que lorsque les gens ils produisent l'huile, qu'ils stockent l'huile dans de bonnes conditions. Ceci va permettre d'améliorer la qualité des huiles qui sont mises sur le marché. Dans le secteur de la commercialisation, c'est l'organisation des acteurs qui a vraiment été le chantier sur lequel on est en train de travailler.
même les producteurs, les commerçants, les transformateurs, tout ça, la structuration des acteurs au niveau national a donc démarré et aujourd'hui, on est en train de faire des avancées sur le chemin. Notre objectif, c'est de pouvoir installer l'interprofession de la filière palmier à huile au Bénin. Pour améliorer véritablement la productivité, il faut également prendre des dispositions pour la disponibilité des plans de qualité aux producteurs en combattant les pirateries en la matière. La DEDAP a opéré une lutte farouche contre les pépiniéristes qu'on appelle communément les pépiniéristes pirates. Et ceux-là, ce sont des individus qui n'ont pas reçu l'agrément du CRAPP, mais qui se positionnent, produisent des plants et les vendent à des prix compétitifs. Alors que ces plants ne sont pas sûrs d'être des plants corrects, des plants agréés. Après la mise en terre, l'exploitant commence par constater après 4 ans, 5 ans que ces plants ne produisent pas de fruits. Alors la DEDAP, avec la complicité du CRAPP, de la police républicaine, a mené une lutte farouche contre ces pépiniéristes pirates-là. Et de nos jours, vous allez constater qu'ils ont changé d'approche, mais la DEDAP est encore présente. Ces plants pirates se déversent vers nos populations tard dans la nuit, ou bien les gens les emballent comme d'autres produits, mais les agents de la DEDAP sur le terrain et nous-mêmes, nous sommes prêts à en découdre avec ces pépiniéristes pirates-là. Et en même temps, la TDA, le CRAPP, ils sont en train de réfléchir sur comment augmenter les quantités de graines germées pour que les pépiniéristes agréés puissent mieux fournir les plants à diverses populations, ou bien sur comment identifier de nouveaux pépiniéristes pour que les besoins en ces plants soient couverts. Le travail que nous faisons avec les pépiniéristes aujourd'hui, c'est un travail formidable. On est en train de contrôler la piraterie. Donc, les filières, on est en train de faire en sorte que, avec le règlement technique annexe de production des plants de palmier à huile, les gens respectent un certain nombre de normes et le contrôle sur la production se fait tous les jours avec mes équipes à moi, avec le CRAPP, avec les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, qui, eux, lorsqu'ils attrapent des plants qui n'ont pas de papier provenant d'un pépiniériste agréé, ils arrêtent ces plants-là et les plants sont détruits. Parce que tout ça contribue à réduire en fait la productivité du fait que les plants piratés ne sont pas des plants produits dans les conditions qu'il faut pour offrir la meilleure productivité. C'est après 7 ans que vous constatez les dégâts. Et donc ce travail d'assainissement est vraiment en cours avec l'appui du ministère qui a accompagné à élaborer également un document qui permet de contrôler la piraterie. Vu les avantages et opportunités qu'offre désormais la filière palmier à huile, la mobilisation devient de plus en plus grande dans le département du Plateau. L'avantage qui est dedans est inouï. Vous prenez l'huile rouge, ça constitue la matière première pour d'autres produits, comme le savon et autres. Donc, en aucun cas, le palmier à huile ne peut être laissé pour compte. Vous prenez les coques simples, les coques de palmier à huile, qui sont demandées par la SCO, SCB Lafarge. Je ne sais pas ce qu'ils font avec. Il y a les palmistes qui sont demandés, il y a l'huile rouge qui est demandée, et dans le secteur de l'activité là, tous les produits sont demandés. Aujourd'hui maintenant, si vous sortez votre huile, bien que il y a la fraîcheur et l'huile est devenue huile concrète, c'est-à-dire que avec la fraîcheur, l'huile commence par se durcir un peu. Déjà malgré la fraîcheur, l'huile se vend régulièrement et très bien. C'est pourquoi les producteurs doivent se frotter la main pour dire le palmier à huile aujourd'hui bat son plein et ça peut nourrir son homme. En 2020,
2020 ou en 2019, le CRAPP a mis en place autour de 800 000 graines germées au niveau des pépiniéristes de palmiers à huile. Mais aujourd'hui, le CRAPP a mis en 2022 2 millions de plants, 2 millions de graines germées au niveau des pépiniéristes. Donc imaginez qu'on est en train d'aller vers le triple de la quantité de plants qu'on met en place depuis 2019 à 2022. Donc il y a un engouement terrible au niveau de la production de palmiers à huile. La filière avait été un peu délaissée parce qu'il n'y avait pas vraiment des bénéfices, des investissements qui se faisaient. Il n'y avait pas un accompagnement. Les acteurs étaient un peu laissés à eux-mêmes. Et donc, avec l'avènement de la TDA du plateau, nous avons impacté fortement les acteurs qui ont vraiment repris le travail, ont été encouragés. Et donc, les plantations de palmiers à huile se démultiplient aujourd'hui au point où nous-mêmes, nos ambitions, ce qu'on avait prévu était dépassé. Puisqu'on a prévu que c'est en 2025 que nous atteignons 2 millions de graines. Mais déjà en 2022, on a déjà atteint les 2 millions de graines jamais mis en place. Donc c'est vous dire qu'aujourd'hui, le palmier à huile a vraiment repris et que nous envisageons surtout de travailler sur la qualité des huiles qui sont produites pour pouvoir donner plus de marge bénéficiaire aux acteurs, de sorte que et conquérir de nouveaux marchés où les gens achètent le produit à sa juste valeur. L'engouement constaté autour du palmier à huile dans le département du Plateau est lié à l'organisation des acteurs qui n'hésitent plus à se professionnaliser. Dans le cadre de la professionnalisation des organisations professionnelles agricoles, la DEDAIP a délivré des numéros d'enregistrement à un certain nombre de producteurs de palmiers à huile pour l'organisation de la filière. Les producteurs, les transformateurs, la DEDAIP leur a délivré des attestations d'enregistrement pour consacrer leur existence. La DEDAIP travaille pour apprécier leur niveau de fonctionnalité. Et je voudrais dire qu'à la date d'aujourd'hui, cette question d'immatriculation des producteurs est dévouée maintenant au tribunal de Koubé. Toutes les décisions sont prises. Tout producteur qui voudrait avoir son existence peut se rapprocher du tribunal de Koubé. Mais après avoir eu cette existence-là, il vient se faire enregistrer dans le registre digitalisé consacré aux organisations professionnelles agricoles dans le département. À la date d'aujourd'hui, depuis l'avènement de la DEDAIP, pour ce qui est des organisations de façon globale, que ce soit pour la filière maïs, manioc, piment et autres, près de 266 organisations ont eu leur attestation d'existence. Dans le cas spécifique du palmier à huile, nous avons fait enregistrer 46 organisations, surtout dans les communes de Sakété, d'Adjawere, un peu à Koubé, qui a traîné un peu les pas, mais les sensibilisations ont permis à ceux-là d'envoyer leur dossier vers le tribunal de première instance de Koubé. Malgré les sensibilisations, certains producteurs peinent à rejoindre les rangs, d'où cet appel de leur père. Actuellement, ce que le gouvernement est en train de faire à l'endroit des producteurs, là, c'est salutaire et c'est à le remercier infiniment. Pourquoi? Parce que tel que nous sommes en tant que producteurs, quand nous voyons toutes les choses là, c'est la classe qui est la dernière. On ne peut pas dire que c'est la dernière classe. Hein? Producteur là, ce n'est pas facile. Il faut être une chose là pour être producteur. Il faut être un croyant. Ce que le gouvernement est en train de faire, le gouvernement n'a qu'à continuer dans ce lancer-là pour permettre à cette classe, la classe, n'allons pas dire la classe des pauvres, hein, à cette classe d'émerger plus. Et c'est ça qui fera que la classe là va permettre aux autres classes de se développer. Et c'est ça qui fera le développement de notre nation. Sans l'agriculture, bon, on peut me contredire, hein, mais tout développement là doit commencer par l'agriculture. Parce que c'est l'agriculture qui donne la matière
aux transformateurs, les choses là, et ainsi de suite. C'est une chaîne. Les transporteurs, tous les entreprises, tout le monde. Pour mes producteurs, pour mes frères producteurs et productrices, je leur demande de se mettre en association parce que le gouvernement ne peut pas aller appuyer directement un seul individu. Mais vous êtes dans un groupe, ce qui est sûr, les gens vont penser à vous. Mais jusque-là, ceux-là, ils se trompent parce que si beaucoup se sont mis en coopérative et il y en a d'autres qui ne veulent pas faire, la preuve est que lorsque les subventions de l'État arrivent, on les associe. Peut-être c'est ça qui fait qu'ils ne veulent pas se gêner. Maintenant, si à la longue, les subventions sont destinées seulement aux coopératives, peut-être en ce mois, ils vont venir. L'État fait déjà un bon travail. Le travail que l'État fait, s'il y avait un État, de par le passé, qui avait fait le même, on ne serait pas ici aujourd'hui. Donc, l'État est en train de faire son travail. Et si on s'organise mieux, on pourra demander plus. Maintenant, le peu que l'État fait, si nous ne gérons pas très bien, nous ne nous mettons pas au pas par rapport à ça, on ne peut plus rien demander à l'État. De leur côté, les responsables à divers niveaux lancent aussi leurs appels aux différents acteurs. Je voudrais dire et demander, exhorter nos exploitants agricoles, les entrepreneurs agricoles, de se saisir de ces opportunités-là, de se rapprocher de la DEDAF, de se rapprocher des cellules communales, de se rapprocher de l'ATDA, parce que Dieu même sait qu'il y a des opportunités qui existent et seul celui qui a la bonne information peut s'auto-saisir ou bien peut se saisir de cette opportunité pour bénéficier de l'accompagnement du gouvernement. Je voudrais dire qu'il faut que les acteurs du secteur, comme ils le font déjà, continuent de croire en nous, continuent de croire aux réformes engagées par le chef de l'État, puisque les actions menées ont impacté sérieusement ces acteurs-là, et je vais leur demander d'être encore plus à notre écoute pour que effectivement les filières se développent complètement dans chacun des pôles de développement. Au dire des uns et des autres, la dynamique du chef de l'État en mettant en place cette réforme dans le secteur de l'agriculture et en la conduisant avec les agences territoriales de développement agricole est une réussite, et il ne reste qu'aux acteurs retardataires à se mettre en des groupes pour profiter véritablement des fruits de leur travail.